Alors, le premier confinement a été une période plus ou moins difficile pour beaucoup de gens. Euh, il y a eu une petite fille qui s'appelait Azura et Azura était âgée de 8 ans et elle devait rester à la maison. Et rester à la maison, c'était vraiment pas évident pour elle parce qu'elle était fille unique. Donc elle voulait passer du temps avec ses amis, elle voulait aller à la piscine comme elle avait l'habitude de faire parce qu'elle prenait des cours de natation, elle voulait aller à la gymnastique, elle voulait aller à l'école, mais c'était pas possible parce que les gens étaient confinés et ils devaient rester à la maison. Donc, bien que la petite fille restait avec son père et sa mère, puisque son père et sa mère travaillaient virtuellement, c'était vraiment extrêmement difficile pour elle. Elle avait l'impression d'être seule, d'être délaissée, d'être abandonnée, et puis elle n'avait jamais connu ce genre de solitude. Donc elle disait, s'il te plaît, papa, maman, est-ce que tu peux jouer avec moi? Et puis son père et sa mère ne pouvaient pas toujours jouer avec elle parce qu'ils devaient travailler bien qu'ils restaient à la maison. Alors un matin, le père d'Azura lui a proposé de jouer à un jeu de société. Alors, je sais que toi, tu as certainement l'habitude de jouer à des jeux de société. Moi, je joue aux jeux de société aussi avec ma fille, donc avec mes filles. Donc, j'aime jouer au Uno, j'aime jouer au Monopoly. Bref, il y a tout un tas de jeux de société que les gens jouent. Mais c'était un jeu de société qui était original, hors du commun. Le père d'Azura avait été dans tout le quartier. Il avait ramassé des boîtes de carton dans les boîtes de recyclage bleu. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un jeu de société gigantesque. Imagine-toi, il a transformé le premier étage de la maison en un jeu de société gigantesque, géant. Alors c'était un truc de fou. Donc, la petite fille, ce qu'elle devait faire, c'est que elle devait choisir ce que chaque pièce du jeu allait faire. Donc, par exemple, la première pièce, elle pouvait choisir que c'était de sauter. La quatrième pièce, c'était peut-être se toucher le nez. La cinquième pièce, peut-être faire un demi-tour. Peut-être que la septième pièce, c'était de faire une roulade. Bon, bref, t'as compris un petit peu le topo. Donc, la petite fille décidait les règles du jeu et ensuite, le but, c'était de finir la partie le plus rapidement possible. À vos marques. Prêt, feu, partez! Et puis le père et la petite fille se lançaient à toute vitesse à travers la maison. Ils faisaient une course effrénée. Et puis la maman, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle enregistrait le tout sur sa caméra. Bien sûr, au début, elle ne l'a pas fait, mais après, elle a enregistré le tout sur sa caméra et elle l'a mis sur son compte Instagram parce qu'elle a vu que son mari et sa fille avaient énormément de fun. Et devine quoi? La vidéo est devenue virale. Il y a eu tellement de vues qu'un journaliste a eu vent de ce qui s'est passé. Et il a décidé de contacter la famille. Et puis, le père a accepté l'entrevue. Et lorsqu'il est venu, il lui a posé une question qui était vraiment intéressante. Il lui a dit, Monsieur, je dois vous avouer que je ne comprends pas. Je ne connais pas beaucoup de gens qui auraient transformé leur premier étage en jeu de société. Vraiment, je vous tire mon chapeau. Alors, dites-moi, monsieur, comment est-ce que vous êtes venu, comment est-ce que ce genre d'idée vous est venu? Donc lui, c'était le nom du père, il a réfléchi. Et ensuite, il lui a dit, premièrement, je voulais que ma fille puisse se divertir, parce qu'elle s'ennuyait à mourir à la maison. Mais j'avais un deuxième but en tête. Alors la petite fille dit, ah bon, papa? Il dit, oui, oui, oui. Quand j'étais jeune, je souffrais d'anxiété et de dépression. Alors je ne voulais pas que tu puisses souffrir d'anxiété et de dépression, donc j'ai fait ce jeu de société, afin que tu puisses être en bonne santé physique, mais aussi en bonne santé mentale. Vous savez, en réfléchissant un petit peu, cette histoire ressemble énormément à ce que Dieu, notre autre papa, notre Père céleste, il fait pour nous.
Tout comme le père d'Azura, Dieu utilise sa créativité, il utilise des moyens originaux pour que nous puissions être en bonne santé spirituelle, nous aussi. Alors au premier abord, peut-être qu'on lit les histoires de la Bible et puis on pense que ce sont juste des histoires du passé, des histoires intéressantes. Pourtant, lorsqu'on les lit un petit peu plus attentivement, on découvre que Dieu les utilise aussi pour nous donner tout un tas de leçons et pour qu'on puisse grandir dans la foi. Et ce que je vous propose de faire aujourd'hui, c'est de suivre l'histoire d'un homme qui s'appelle Abraham. Et évidemment, certains pensent que Abraham, c'est Abraham Lincoln. Eh ben non, t'as tort, c'est pas Abraham Lincoln, l'ancien président des États-Unis. Mais c'est plutôt un Abraham qui a vécu il y a de cela encore plus longtemps que ça. Et son histoire, elle est racontée dans la Bible. Elle commence à Genèse chapitre 11. Alors peut-être que tu peux lire Genèse chapitre 11 un petit peu plus tard, mais nous on va commencer à Genèse chapitre 12. Genèse chapitre 12. Alors Genèse chapitre 12 versets 1 à 5. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit, comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il partit de Charan. Abraham prit Saraï sa femme, et Lot, le fils de son frère, avec tous ses biens qu'il possédait, et les serviteurs qu'il avait acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan, et ils arrivèrent au pays de Canaan. Alors ceux qui ont été attentifs ont pu remarquer qu'on ne connaît pas grand-chose d'Abraham pendant son enfance. Son histoire commence vraiment quand il a 75 ans. Et je dois vous dire que même à cette époque, 75 ans, c'était pas jeune. Donc on ne connaît pas de choses sur la jeunesse d'Abraham, on ne connaît pas de choses sur son adolescence, on ne connaît pas de choses sur son enfance. Donc quand on le rencontre, il est déjà un homme marié. Et il a déjà 75 ans. Par contre, on connaît quand même plusieurs choses sur Abraham. Ce qu'on sait, on sait que Abraham, il n'est pas fils unique, il a au moins un frère. Et quand on lit l'histoire, on regarde, on voit que c'est l'aîné de la famille. Nous savons qu'Abraham a grandi dans une grande ville, un peu comme Montréal, donc une ville commerciale qui s'appelle Ur. Et ce qu'on sait, c'est que son père a déménagé la famille pour aller dans une autre ville. Donc peut-être qu'on peut penser que son père était soit un marchand, soit un artisan, bref, quelqu'un qui faisait du commerce. Parce que les gens ne se déplaçaient pas beaucoup à cette époque-là. Malheureusement, quelque temps après leur arrivée dans cette nouvelle ville, le père d'Abraham est décédé. Il est mort. Et c'est à ce moment-là bien précis qu'Abraham, âgé de 75 ans, va vivre la plus belle aventure de sa vie. Il va quitter l'endroit où il habite. Il quitte sa famille, il quitte ses amis et il abandonne son pays pour faire ce que Dieu lui demande. Alors la leçon que j'aimerais partager avec toi aujourd'hui, c'est quoi? C'est que la foi est une aventure. La foi est une aventure. Alors les jeunes qui jouent des jeux vidéo vont comprendre exactement ce que je leur dis. Je sais qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui jouent à Roblox et à Minecraft. Mais dans mon temps, c'était autre chose. On jouait à Tetris. Bon, je sais peut-être que tu vas dire que c'est plat, des bâtons et tout ça. Bon, ok, d'accord. Mais on jouait aussi à Street Fighter. On jouait à Mario Kart. On jouait à Mario Bros. Et moi, il y avait un jeu que j'aimais énormément. C'était Crash Bandicoot. Écoute, si tu n'as jamais joué à Crash, si tu sais pas ce que c'est Crash, Crash, c'était une sorte de renard, un renard mutant. Et puis, Crash, lui, ce personnage, il doit traverser 32 mondes. Et à la fin du 32e monde, il arrive et il doit combattre le docteur Néocortex pour sauver une jeune femme.
Alors, ce qui est passionnant dans ce jeu, c'est que chaque monde est unique, chaque monde est différent. Il y a des surprises, il y a des rebondissements, il y a des défis incroyables à surmonter. Bref, c'est vraiment, vraiment, vraiment génial. Le docteur néocortex ne se trouve pas au premier monde. Pourquoi? Parce que le développeur, il est vraiment intentionnel. Il sait que au premier monde, tu n'as pas encore la dextérité. T'as pas encore développé les habiletés que tu as besoin pour pouvoir gagner et vaincre le docteur néocortex. Donc finalement, il t'aide à progresser progressivement. Et c'est comme ça que tu grandis. Et à la fin, au 32e monde, bah t'es prêt à l'affronter. Eh bien, cher jeune, la vie spirituelle, c'est un peu comme ça. La vie spirituelle, c'est une longue aventure. Et l'histoire d'Abraham nous le montre clairement. Donc Dieu l'appelle, il lui demande de s'engager avec lui. Dieu est patient. Puis une fois qu'Abraham est prêt, eh ben, ils partent tous les deux dans une aventure folle, une aventure extraordinaire qui va transformer la vie d'Abraham à tout jamais. Alors, qu'est-ce que Dieu veut faire avec toi? Ben, Dieu veut que tu participes toi aussi à cette aventure. Dieu t'invite à le rejoindre pour la plus belle aventure de ta vie, parce que Dieu veut que tu fasses des choses que tu ne penserais jamais à faire. Dieu veut t'inviter à marcher et t'emmener sur des sentiers inattendus. Dieu souhaite faire avec toi quelque chose que tu n'avais jamais prévu. Il y a de cela longtemps, il y avait une publicité qui était diffusée à la télévision. Et dans cette publicité, on voit un père qui est dans la cuisine, il est en train de faire un sandwich et puis il discute avec son fils. Et puis là, le fils, il lui donne une nouvelle. La nouvelle fait l'effet d'une bombe. Le fils lui dit qu'il a vendu sa maison. Il lui dit qu'il a quitté son travail. Il lui dit qu'il s'est acheté une nouvelle voiture. Et que là, il va partir, il va traverser le pays en voiture pour pouvoir visiter. Alors le père, il discute avec son fils, il essaie de le décourager. Mais il voit que son fils, il tient mordicus. Ça veut dire quoi, mordicus? Ça veut dire qu'il y tient coûte que coûte. Donc, étant donné que le père réalise que son fils ne changera pas d'avis, le père se tait pendant un moment, il est silencieux. Et ensuite, il dit, « C'est vrai, je pense que tu as raison, mon fils. J'aurais aimé faire cette aventure à ton âge. » Donc après cela, il y a une scène où l'on voit le fils conduire une voiture sur l'autoroute. Et soudainement, la caméra filme le côté passager. Juste avant, on voyait le fils et le fils était en train de conduire la voiture. Il avait un sourire, il était vraiment content. Mais là, la caméra se tourne et elle va sur le côté passager. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit le père avec une slush géante. Le père a rejoint son fils dans cette aventure. Et il a une slush géante dans la main. Bon, écoute, je sais pas si Dieu a une slush. Je pense pas qu'il va avoir une slush géante dans sa main. Mais Dieu va être avec toi tout au long de la route et tout au long de cette aventure. Comment je le sais? Parce que Dieu était avec Daniel lorsque Daniel était dans son aventure à Babylone. Je le sais aussi parce que Dieu a accompagné Paul dans son voyage missionnaire à travers tout l'Empire romain. Dieu était à côté de Pierre lorsque Pierre a décidé de prendre les rênes pour diriger l'église primitive. Dieu était à côté d'Esther, il était à côté de Lydia, il était à côté de bien d'autres. Et Dieu veut être à tes côtés. Maintenant, la balle, elle est dans ton camp. Toi, qu'en penses-tu? Est-ce que tu veux faire cette aventure avec Dieu? Ose faire cette aventure avec Dieu. Et Dieu va changer ta vie.